Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la suite de notre tuto album ou junk journal en fonction de ce que vous en ferez. Et puis vous verrez à la fin ce que moi j'en ferai, puisque nous ferons aussi en vidéo, enfin je ferai en vidéo avec vous, le remplissage de cette création. Je viens d'effacer quand même 13 heures de vidéo sur mon appareil. Donc je suis quand même contente, parce que quand même 13 heures de vidéo. Pas mal. J'avais pas encore effacé de vidéo. Et là, il m'a dit qu'il me restait 30 minutes. Donc, en gros, j'avais 14 heures de vidéo, quoi. Parce que j'arrondis toujours, évidemment. Je suis pas marseillaise. Mais j'arrondis toujours au-dessus. Allez, je buvais mon café. Allez, on reprend notre œuvre, Nescro. Donc, hier, nous avons fait ensemble, disons, la structure. Si tant est qu'on peut appeler ça comme ça, d'accord? Donc, on a fait les pages, on a rajouté des pages, on a construit évidemment avec des enveloppes et des bases de cartes. Donc, aujourd'hui, on va continuer, évidemment, la déco. Donc, par exemple, j'ai ici 3 pages que j'ai rajoutées, d'accord? Celle-ci, ici, qui est plus simple, voilà. Donc, concrètement, on va venir avec nos chutes de papier d'hier, rajouter du style de là des choses. Donc par exemple ici j'ai envie de faire, comme la page est quand même d'une couleur très comment vous dire, très j'allais dire très neutre, parce que c'est le mot que je cherchais pas du tout, mais bon c'est pas grave. J'ai une nature rose, voilà, j'avais des chutes comme ça et j'ai ensuite des grandes chutes, ok. Et donc avec mes petites chutes, comme je le fais toujours quasiment, et bien je vais venir faire une embrasse ici, pour pouvoir mettre bien ce qu'on veut. Alors honnêtement, je voulais amener ma machine à coudre et puis je ne l'ai pas fait parce que je voulais faire de la couture sur cette petite chose et ça ne sera pas le cas pour cette fois, tant pis. On fera 100 et puis c'est tout, d'accord? Donc voilà, première chute, une embrasse. On essaye d'être droit, ça pourrait être sympa. D'accord, voilà. Très bien. Ou pas. Ah, ça y est. Alléluia. Ça c'est fait. Je vais laisser sécher et ensuite je couperai. Ici, donc on a un raccord ici derrière. Je pense que je vais venir mettre mes chutes comme ça de papier. Là, je vais juste enlever un demi-centimètre sur la longueur. Et je vais venir coller, oh, même un peu plus. Hein. Oh non, c'est bon. Et je vais venir coller comme ça, tout simplement cette chute-là, pour habiller un petit peu ma page. Ok, donc ça, c'est là où on a le raccord. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais je pense que oui. Voilà. Hop, ça c'est fait. D'accord, on laisse sécher. Ok. J'en ai mis beaucoup, il va falloir que j'attrape un. Voilà, j'ai attrapé une feuille de sopalin, d'essuie-tout disons, et j'ai nettoyé. D'accord, là j'ai encore un morceau que je vais utiliser comme une embrasse. D'accord, donc hop, on met notre colle ici. Je vais venir le mettre là. Tac, ça dépasse un peu. On coupera ce qui dépasse, évidemment. On laisse prendre d'abord. Ok. Ensuite, de ce côté, je crois que je vais prendre, il me restait une chute comme ça, d'une base comme ça, justement. Et je vais l'utiliser en fond. Et je vais la prendre. Je coupe au pif, d'accord? Juste pour mettre de la couleur, clairement. Et on va la mettre comme ça.
mets trop de colle aujourd'hui, mais vraiment trop de trop. Il y a des jours comme ça. Voilà, donc je vous ai dit, on fera tout ça ensemble. Vous pouvez évidemment mettre en vitesse accélérée si c'est trop long pour vous. Les 3 petits points en haut à droite, vous choisissez vitesse de lecture et vous augmentez, vous voyez ce qui vous convient. Ouais, super. Allez, on va couper ce qui dépassait donc tout à l'heure d'ici. Voilà, ici aussi. Voilà, ça c'est fait, c'est réglé. Ensuite, donc ici, vous voyez, ça, tout de suite, ça change tout. Hein. On va faire quelque chose de l'autre côté aussi. Lequel j'ai mis là? J'ai mis celui-là. Bah, écoutez, celui-ci, je vais venir le couper de là. Donc, de mémoire, c'était... Non, c'est à l'endroit. C'est ça. Ça fera du 10,5 sur 16,5, il me semble. Non, 16. 10,5 par 16. Alors, 16 qui est par là. Tac. D'accord, donc lui, je vais venir le mettre là. Ensuite, j'avais deux petites chutes comme ça. Ensuite, je vais reprendre mes papiers. Bon, quoique. Je vais peut-être faire celui-là aussi. Ouais, allez, soyons fous. On va prendre celle-ci aussi, donc 16. On rouvre. Ah, flûte, c'était pas le bon. Donc, ça sera là. Et au milieu, je vais juste mettre comme ça un petit collage. Comme ça. Avec mes petits paupiers. Ouais, ça me plaît bien. Allez, je colle. Voilà, donc pour cette page en craft qui se donc fait comme ça, on a une embrasse, 2 pages comme ça où on a mis des chutes de papier et ici on a utilisé pareil des chutes, ici comme ça. Voilà, toute simple. On passe à la suivante. Donc là, celle-ci est beaucoup plus simple puisque il n'y a qu'une base de carte. Donc on a fait une embrasse ici. À l'intérieur, regardons dans les pochettes qu'on a fait l'autre jour. Je crois qu'elles sont trop grandes. Ouais, elles sont trop grandes. Pour l'instant, je ne peux pas les mettre, mais c'est pas grave. Donc, eh bien écoutez, on va faire pareil. On va venir utiliser nos chutes. Ici, je vais couper à la bonne mesure, à savoir 16. Hop. Ça sera pour là. Ici, je fais de toute façon couper à 16, n'est-ce pas? Voilà. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre ces deux-là. Voilà, j'ai collé. Donc, on a une embrasse. On a à l'intérieur comme ça. Ici, c'est un peu vidos. Moi, j'aime pas quand c'est vidos. Donc, on va venir coller des chutes. Vous savez, les papiers qu'on avait découpés du bloc au kilo. Donc, là encore, on s'amuse. Voilà, l'objectif, c'est de mettre de la couleur, de la gaieté, de la fraîcheur et d'utiliser ce qu'on a sans prise de tête aucune. Alors, attendez. On va recasser un peu le bleu avec du rose, là. Tac. Oh, je suis en train de coller avec vous. Je m'étais dit que je ne collerais pas avec vous tout le temps parce que ça va être sinon fastidieux, long pour vous. Voilà, du coup, je le fais sur celui-ci et ce sera tout. Alors, par contre, le papier de bouquin, je le fais avec la colle en bâton que j'ai piqué à ma fille. D'ailleurs, elle est partie à l'école sans sa colle, du coup, honte à moi, ou pas. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, tac, tac, tac.
ça c'est fait, on a une embrasse, là on a deux, et puis derrière, bon écoutez, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Ensuite, on a celle-ci. Alors celle-ci, pareil, on va aller voir dans nos chutes qui nous reste. Il reste pas grand-chose dans les chutes du bloc, il reste celle-ci. Donc je vais couper à 16. Voilà. Tac. Donc celle-ci, elle viendra là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste comme papier dans le bloc? Il en reste un. Il reste celui-ci et celui-là. Il en reste deux. Donc, le jaune. Et on va aussi prendre le noir à côté. Il est là. Il faut l'utiliser. On va l'utiliser. Donc déjà, on était sur du... Que je me rappelle bien. On était sur du... Ma règle. Qu'est-ce que j'ai fait de la règle? C'est ça, 10,5. Donc 10,5. 10,5. C'est là. Et 16. D'accord. Ensuite, on va faire pareil ici. 10,5. Et 16. Ok. On est bien. Tac. Ça, c'est une chute. Donc, elle, je les garde là, à portée de main. Donc, ça fait nous faire quelque chose comme ça. Et là, comme ça. Après, je peux peut-être mettre plutôt celle-ci là, comme ça, ouais, c'est mieux, ça me plaît mieux. Je vais faire ça, d'accord? Voilà, ça donne ça, une fois que c'est collé. Alors, pourquoi j'ai mis là vraiment entier? Parce que le côté raccord blanc-rose et blanc me déplaisait un petit peu, j'avoue. Il me reste quelques chutes, donc je vais faire pareil. Je vais mettre ici ça. Du coup, peut-être du noir là et ce jaune là ici. Voilà, donc ça y est pour celui-ci, donc un côté et l'autre. Alors vous allez me dire, je ne me suis pas cassé la tête. Bon non, j'ai des petits traits de crayon à papier à effacer, hein, je ferai ça après. Sur celui-là, je vais rester comme ça pour le moment. Alors j'ai des petits endroits où il faut que je mette un petit peu de colle. Comme j'ai pas pris ma taquicule en biberon, bah, je me débrouille avec ce que j'ai là. Et ça ira très bien. Voilà, ok. Donc voilà, on a nos... celui-là, on le laisse comme ça. Là, on laisse un peu plus de marron. Disons que c'était la couleur que j'aimais un peu le moins finalement dans celle que j'ai pris. Donc c'est pour ça que j'ai recouvert quasiment tout. Mais on voit quand même le rose et on voit le blanc. Donc c'est top. Alors, il nous reste encore des chutes de papier. Et surtout, je voulais... Alors, je ne vais pas m'en servir pour ça. Mais donc... Alors, j'ai ça aussi. Allez, on continue. Donc, j'ai décidé de faire quelques enveloppes moi-même. Donc, j'ai pris dans mes papiers du bloc de chez Action au kilo. J'ai découpé, puisque la largeur fait 21, j'ai découpé dans deux papiers 21 sur 21, un carré. Donc, on va se faire nos enveloppes tout seul. Donc, on met pointe à pointe ici et juste, on marque un tout petit peu ici au milieu le pli. D'accord? Et on fait pareil de l'autre côté, comme ça. Je faisais ça quand j'étais gosse, d'accord? Ça nous fait un point. Évidemment, ensuite, le point central, la petite croix que ça nous fait au milieu, là, et ben, on vient y poser notre pointe de ce côté, puis de ce côté. D'accord? Pointe à pointe au milieu. Je vous montre. D'accord? Pointe à pointe, plus ou moins, parce que là, je ne suis pas tout à fait. Et ensuite, on vient plier la pointe du bas. Et, ok? Tout simplement. Comme ça, on rabat sur les deux côtés qu'on vient de plier. Je suis pas, on n'est pas au millimètre près, hein, d'accord? Après ça, on vient mettre un tout petit peu de colle ici. Ah, j'ai fermé. Ici. Voilà. J'en ai mis trop, clairement. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. D'accord. On vient, on pose. Donc, comme je savais que j'avais mis trop de colle, comme je sais que j'ai mis trop de colle, je viens tout de suite essuyer, pardon.
il y a plusieurs façons de faire des enveloppes. Celle-ci, ça vous fait des enveloppes facilement et rapidement. Il y a bien sûr avec les différents appareils, mais honnêtement, est-ce bien nécessaire de les acheter? Moi, c'est la question que je me pose à chaque fois que je fais un achat d'un appareillage, d'un appareil, quel qu'il soit, hein, même pour la maison. Vous voyez, on est bien. Tac. Et puis maintenant, de l'autre côté, pareil. Surtout, vous n'êtes pas plié là, vous restez aux pliures qui sont déjà existantes des autres. Enfin, c'est pas une pliure, c'est le marquage naturel. D'accord? Et ça fait ça. Alors, on prend un tout petit peu, voilà. Voilà, et celle-là, bien sûr, on ne la colle pas. Et voilà, notre enveloppe est faite. On en refait une ensemble. Donc, on marque, mais vraiment légèrement, pointe à pointe. C'est juste pour se donner un repère. Voilà. Tac. Et ensuite, on vient. Hop. Et celle-ci, en bas. Voilà. D'accord. On colle. Voilà. Et le tour est joué, on a fait nos enveloppes. Voilà. Il n'y a pas besoin de complications, pas besoin de gros appareillages. Si vous les avez, tant mieux, faites avec. Voilà, si vous n'avez pas, faites sans. Voilà. Voilà. Et ensuite, on plie ici et le tour est joué. Voilà. J'en avais fait avant des petites. Ok, pareil. Et je vais peut-être en faire encore deux autres. Donc les petites, j'ai fait 15 par 15. Et là, je vais faire, allez, soyons fous, 18 par 18. Voilà, j'ai fait mes enveloppes de 4 tailles différentes, sauf erreur de ma part. Donc 21, 18, 17 et 16, je crois. Un truc comme ça. Bref, donc maintenant, on va venir mettre une petite déco sur nos enveloppes, juste pour rappeler un petit peu le reste et puis pour casser le côté trop humide de la chose, n'est-ce pas? Donc, par exemple, ici, j'ai un morceau du papier craft. Je vais couper 3 morceaux comme ça. Là, tac. Ça, c'est des gros morceaux. On va les garder pour l'instant tel quel. Et on va voir déjà avec ça ce que ça donne. Donc, par exemple, ici. Hop. Allez, on va mettre des couleurs qui tranchent. Donc, un morceau de rose, là. Hop. Et un morceau de craft. D'accord. Hop. Après ça, on prend un morceau de page du livre. Peut-être plus grand. Hop. Et puis voilà. Hop, j'en ai mis plein ma bague. Pas grave. Pas grave. On va faire comme ça. Et on va remettre un petit morceau. Comme ça. Voilà, d'accord. Comme ça, nos enveloppes sont sur le même thème que le reste. Donc, je vais faire ça avec toutes mes enveloppes. Voilà, j'ai fini la petite déco succincte avec donc les chutes de papier. Dans le cas présent, des bases de cartes qu'on a utilisées et puis des pages de livres. Ici, c'est des chutes de papier du bloc, des feuilles hein, à motif plus pages, etc. Voilà, j'ai pris mes chutes, j'ai décoré d'une manière ou d'une autre. D'accord? C'est tout simplement du collage. Rien de plus, rien de moins. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà, je vous les montre. Comme ça, c'est fait, vous voyez. Ensuite, maintenant, je vais me munir des... comment ça s'appelle?
dans mon bloc. Donc, vous voyez, en chute de papier, pour l'instant, du bloc de tous les papiers qu'il y avait, il me reste que ça. Et sachant que le noir, je n'étais pas très fan dès le départ de mon observer. Donc, c'est plutôt sympa. Il nous reste dans le bloc à utiliser tout ce qui est die cut, le papier vélum et les stickers. Donc là, tout de suite, maintenant, je vais prendre les stickers. D'accord? Et je vais venir en mettre de ci, de là, ne serait-ce que sur mes enveloppes. Alors, il y a des enveloppes qui sont un peu grandes. Donc, peut-être que je ne les utiliserai pas. Je verrai. Mais les petites, oui. Ouais. On verra bien. Donc, dans tous les cas, on va quand même décorer tout le monde. D'accord? Là, on va prendre les stickers. C'est assez simple. Il n'y a qu'une planche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il y en a pas mal. Donc, on va commencer par ce cœur-là. Flûte. Ok, donc lui, je vais venir le mettre ici. Et je l'ai flanqué. Bah, tant pis, qu'à cela tienne. Voilà. Il y a un sentiment avec écrit Best Day. Je vais prendre le sentiment Best Day. Que je vais venir mettre ici. Tout simplement. Voilà. Ok. Ensuite, eh ben, on fait pareil avec les autres. Je pensais qu'il y aurait plus de stickers, mais non, c'est pas dans ceux-là. Donc ici, c'est un... Alors, ils ont tendance à se déchirer par contre. Il faut y aller mollo. Ici, je mets juste celui-ci. Ça casse un peu les couleurs. Ici, on a un grand carré. Comme ça. Donc, on va les mettre là, ici, tout simplement. Alors, plutôt par là, parce que j'ai pas envie de cacher tous mes papiers, tous mes motifs. Voilà, comme ça. Hop. Après quoi, j'ai un autre sentiment comme ça, qui est plutôt très sympa en plus. Lui, on va venir le mettre ici. D'accord. Et il y a des petits cœurs. On va aussi ajouter un petit cœur. Voilà. Ils ont tendance à se déchirer. C'est pas grave, bien sûr. Tac. On continue avec les petites enveloppes. Alors, j'espère que j'ai pas collé à l'envers. Bah, je suis bien sûre. C'était trop facile. Non, c'est bon, elle n'est pas à l'envers. C'est pas à l'envers, c'est pas à l'envers et c'est pas à l'envers. Sinon, c'est du pot. Donc là, j'ai un sentiment smile. Je vais essayer de le prendre. Ils sont pas faciles à défaire sans déchirer. Hein. Faut y aller mollo, doucement. Faut pas être brut. Smile. On va le mettre là. Il y a le petit point du I qui est là. On va les mettre. Et voilà. Ok. Il y a encore des petits cœurs. On va rajouter les petits cœurs. Ça fait pas de mal. Et puis voilà. On continue. On est à l'endroit. Oui. Là, on a une fleur. On va mettre la fleur. Tout simplement. Et puis, il nous reste un petit cœur. On va le mettre. Voilà. Comme ça. Ok. Ici, donc, j'ai une douleur dans l'épaule, moi. Attention. Pourtant, j'ai rien fait de ce côté-là. Enfin, j'ai pas porté de poids, rien du tout. Oh, bah, j'ai déchiré le... Les oreilles, c'est un peu fragile quand même. Il faut y aller mollo. Il ne faut pas être brutus comme moi. Alors, le toucan a pris cher. Un peu. Et je vois qu'il y a une petite rose là. On va la mettre aussi. Hop, voilà, comme ça. Ok. Et le dernier, ben, écoutez, on va mettre ce sentiment Special Day, un jour spécial. Je vérifie que je suis dans le bon sens. Oui. On va le mettre ici en haut. Et on va mettre, si on ne déchire pas, ce petit animal très sympathique, dont vous l'aurez compris, le nom ne me revient pas. Rose, flamant rose. Allez, j'ai réussi, oui. Alors, le flamant rose, on va le mettre
ici sur le côté, mais plus bas. Hop, je colle d'abord les pieds, les pattes, ok, c'est pareil. Special Day, voilà, comme ça. Okay. Donc voilà, mes enveloppes, c'est fait. Du coup, je vais finir mes derniers stickers sur la structure. D'accord. Hop, par exemple. Hop. Hop. Il en reste un là. Il faut vraiment pas être brut. Hein. Vraiment, faites pas comme moi. Je suis une vilaine brute. Je vais mettre ici plutôt. Voilà, hein, d'accord. Donc, hop, un stickers. Je crois que j'ai mis le deuxième là, le troisième là et le quatrième là. Il en reste encore des petits. Donc, ça, c'est des feuillages. Mais pour l'instant, je suis pas méga inspirée par les feuillages. Par contre, je vais prendre ici, j'ai un Polaroid. Et je me dis que le Polaroid, il peut très bien aller ici, sur cette... Ah bah oui, c'était une que j'avais pas décorée, vous voyez. J'en ai oublié une. Ah bah oui. J'ai oublié une page. Donc là, c'est bon, c'est fait. Ok. Là, c'est des enveloppes. Ok, donc tout ça, c'est fait. Alors, attendez. Du coup, bah, mon Polaroid, je vais venir le mettre tout simplement sur cette page noire. Bon, je ne suis pas très fan du noir, donc à présent, en tout cas. Et on va mettre ici, comme ça. Ah, il faut tout remettre. Ah, c'est l'enfer, hein. Il faut y aller mollo, très mollo, doucement. Hein. C'est comme de la merdoum. Ok. J'ai une petite douleur de diffuse dans mon épaule qui me fait vraiment... Bon, on oublie ce morceau qui me saoule et on va mettre juste la fleur au milieu. Voilà. Et puis c'est tout. Hein, ni vu ni connu. Par contre, du coup, j'ai celui-là qui n'est pas fait. Et comme quoi, hein. Donc on va le faire maintenant. Je suis en train de tout mélanger. Voilà, ça c'est fait. Donc il manque 7 pages à faire. Ok, on a nos enveloppes, ces pages-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme chute? Il nous en reste, oui, assez peu, mais il en reste. Ouais, parce que j'ai plus rien après. Après, c'est que des... J'ai oublié le nom. Des lighters. Donc, on va voir. Dans ce cas, on va utiliser plutôt nos feuilles qui sont ici, nos chutes qui sont là. Rien ne nous en empêche clairement. D'accord. Alors, par exemple, les plus grandes. Ça tombe sur tout ça. Alors, plutôt peut-être ici une rose. Voilà, hop. Vous entendez les poules des voisins? Alors, on va y arriver. On va y arriver. Ça, c'est les petites chutes. Ça, ça va. Attendez, je trie mes chutes. Voilà, je trie mes chutes. Et comme j'ai pas envie de faire de découpe au maximum, et comme ça me permet en plus d'utiliser mes chutes au grand maximum. Hop, on va prendre celle-ci. On va placer là. Et on va en prendre une deuxième qu'on va placer un petit peu en quinconce ou pas. Non, bah tiens, on va la mettre à côté. Oh, quoi que non, c'était pas ce que je voulais.
ça. Voilà, c'était plus ça que je veux, un décalé comme ça. J'aime bien faire ça. C'est pas la première fois que je vous le fais en vidéo, mais c'est des choses que j'aime bien. J'ai ma machine qui est en train d'essorer. J'en suis à la deuxième et j'en ai encore au moins 2 à faire. Voilà, ça c'est fait. D'accord, ça décore. J'ai plus de stickers. Hein. Si j'ai des feuillages, c'est ça. Ouais, je m'en fiche un peu pour l'instant. Ensuite, bah, de ce côté, je vais faire pareil avec ces 2 morceaux-là. Vous voyez, ce qui est chouette, c'est qu'on utilise nos chutes sans se casser la tête à les recouper. Donc, je trouve ça sympa. On est toujours sur notre bloc de luxe qui, lui, est quasiment terminé puisqu'il ne nous reste que des die cuts. Et notre bloc au kilo qui, bah, tranquillement mais sûrement, diminue. Et on essaye de ne rien jeter, vraiment. Donc, on utilise un maximum les chutes. Et si on n'utilise pas les micro-chutes, on les met dans un seau qu'on garde pour plus tard faire notre tuto que vous attendez depuis très longtemps maintenant, mais qui viendra, hein, toujours. Voilà. Donc ça, c'est l'extérieur. Pour l'intérieur, comme c'est très blanc, j'ai vraiment une douleur là-dedans. D'accord. Je vais venir... Alors, je vais couper un morceau comme ça. Lui, c'est peut-être un peu trop ton sur ton et un comme ça. Voilà. Voilà, j'ai collé. Mais alors, donc ça, c'était la partie que je vous ai montrée. C'est le devant et le derrière. L'avant à l'arrière, si vous voulez. Et ça, à l'intérieur, c'est beaucoup trop soft pour moi. Donc, je viens de couper une chute de papier du bloc qui vaut toujours. Voilà. Vraiment, je fais avec mes chutes. Donc, c'est pas forcément les tailles habituelles de ce que je fais en... Comment dire, en matage, quoi. Donc, je viens mettre un petit morceau ici de rose pour casser un petit peu. Voilà. On laisse sécher. Et je mettrai bien un petit morceau du bleu là. Ouais. On va faire ça. Ouais. Mais par contre, celui d'à côté, je le laisse tel quel. Donc voilà, je vais vérifier tout ce que j'ai fait, pas fait et voir où on va. Bon, donc là, on est à 33 minutes ensemble. Clairement, ça a pris un peu plus de temps, vous le savez. Vous comptez 1h30 à peu près, puisque là, on est sur du découpage, collage, etc. Pliage, comme d'habitude. C'est ce qui finalement prend le plus de temps. Voilà, ça casse un petit peu, c'était trop. Alors là, par contre, j'appuie bien, mais ça va le faire. D'accord, voilà cette page qui avait été oubliée. Bien, récapitulons. Nous avons décoré nos pages, d'accord? Nous avons créé des enveloppes et on les a décorées. Et on a déjà plutôt bien décoré notre, on va appeler ça album, junk, je ne sais pas trop, je n'ai pas encore réfléchi. Donc maintenant, je vais utiliser quelques die cuts, d'accord? Alors, je vais plutôt pas les utiliser, je vais d'abord les décrocher tous. Donc, je vais le faire toute seule. Voilà, je viens enfin de décrocher tous les die cuts. Je n'en ai laissé aucun, vraiment. Donc, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages de die cut. Je vous avoue qu'il y en a 2 qui ont un petit peu morflé quand même, mais bon, ils sont là. Je les ai séparés en 2 tas, c'est-à-dire les gros et les petits. Clairement, je vais évidemment dans les gros, je pense que je vais les séparer comme ça dans des, les mettre dans une ou 2 enveloppes. Je sais pas trop, j'ai mon idée, mais à la fois je suis encore un peu en réflexion, disons. Donc je vais les, vous voyez, je vais regarder ça parce que ça, ouais. Oh. Donc on a beaucoup de ronds, des carrés et des rectangles. Après, on a des bulles, tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc ça, clairement, ça peut servir de tag. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'a pas forcément
Voilà, ça c'était grand. Voilà, donc ça, ok. Donc, clairement, ceux-là, j'avais quand même envie d'en coller quelques-uns et d'autres de les mettre soit dans les enveloppes, soit dans les pochettes. Donc, pour vous dire la vérité, nous en sommes à peu près, j'ai commencé à 10h, il est 11h40, ça fait 1h40 que je suis avec vous. Je vais devoir arrêter là. D'autant que j'ai mon ventre qui crie famine. Donc, on va faire la chose suivante. Je vais quand même faire 2 bricoles avec vous encore avant. Comme ça, quand je reviendrai pour la prochaine vidéo, j'aurai déjà fait ça. Je vais mettre ici, dans mes enveloppes... alors, attendez, je vais les trier par taille. Oui, oui, on s'organise, on s'organise. Vous savez, je travaille au feeling. C'est pas je fais une créa et là, je refais la même avec vous. Non, je suis au feeling total. J'étais en train de penser... puisque par endroit, j'ai aussi des sentiments là-dedans. C'était ça qui me... Alors, vous voyez, j'ai pas mal de feuillage. Alors, attendez, je vais retrier tout ça. Voilà, j'ai trié de la façon suivante. Ici, on a, disons, des gros die cuts avec des sentiments et ils sont ronds. Ici, on a des die cuts plutôt carrés ou rectangulaires avec des sentiments ou pas. Voilà. Ici, ce sont que des sentiments de formes différentes. Là, c'est des cœurs, les boutons, des fleurs, les feuillages. Ici, c'est plutôt les oiseaux. Ça, c'est des petites décos type tag où il n'y a pas forcément de sentiments. Voilà, tag bulle. Et ici, c'est pareil. Donc ça va avec ça même. Voilà. Et j'ai mis des cœurs, des fleurs, les boutons, les fruits. Enfin, voilà. J'ai trié comme ça. Donc, évidemment, je vais intégrer certains de ces die cuts à mes décos. Hein, voilà. Et ensuite, les autres, je pense que je les rangerai par catégorie. Je vais les mettre dans des petits sachets plastiques et je mettrai soit dans les pochettes, soit dans les enveloppes. Voilà. Dans tous les cas, on se retrouve plus tard pour la suite de ceci. Donc, clairement, on a quasiment fini de faire la déco, l'intérieur, etc. Et on va passer ensuite à ce qu'on appelle la couverture. Et vous allez voir que ce n'est pas une couverture classique. Le but quand même de cette vidéo aussi, c'est de vous montrer qu'on utilise l'intégralité du bloc luxe pour une même créa et que vous verrez que vraiment il restera strictement rien de rien. D'accord? Mais pas que ça, c'est aussi le plaisir de se faire plaisir. Voilà, la fille elle est fatiguée, elle n'en peut plus, elle a son épaule qui lui lance, enfin qui la lance, elle va arrêter là, hein, la fille qui parle aussi d'elle, autre personne. Enfin, et sinon, pour vous montrer ce qui restait en chute de papier réellement, il n'y a que ça. Donc, vous voyez, on est bien, on est bien. Donc, je vous laisse sur ces images et je vous dis à la troisième partie qui sera vraisemblablement la plus longue de toutes.